de parler de notre grand cheikh de Tariqa, après Sayyidina Ja'far al-Sadiq, alayhi salam. La semaine passée, on a parlé de Sayyidina Ja'far al-Sadiq, et on a parlé de un petit peu Sayyidina Uwais al-Qarani. Cette semaine, on va parler de, Inch'Allah, Sayyidina Yazid Bastami. Vous savez, Tariqa al-Naqshbandi, c'est l'Aliya. Au début, ce Tariqa a changé de nom. Avant Naqshbandiya, il s'appelait Tariqa al-Khajigan. Et avant, c'était Taïfouriya. Taïfour, après le nom de Sayyidina Yazid Bastami. Puis avant, c'est Diriya, après le nom de Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu. Sayyidina Yazid Bastami, on l'appelle Sultan al-Arifin, le sultan, le roi des gnostiques, et Mashayikh, il l'appelait Khalifatullah, le vice-roi d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Son rang, son maram, sa station, c'est très élevé. Et de Taïf, Sayyidina Junayd, il disait que Yazid, parmi nous, c'est comme Jibril alayhi salam parmi les anges, parmi les malades. Et il a dit aussi, Junayd, que où les gens, la limite, les gens vont arriver dans la connaissance et dans le domaine de Tawhid, l'unicité de Allah, où tout le monde finit, et là, Abu Yazid, il commence. Et lui-même, il a dit, il faut attendre 200 ans pour qu'un fleur comme nous pousse dans ce jardin. On dit que ses ancêtres étaient zoroastriens et de la ville des grands, des noblesses de Bastam, la ville de Bastam, d'où le nom de Bastami. Et c'était quelqu'un dès le début, il y avait un don. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné. On dit que quand sa mère était enceinte de lui, quand elle voulait manger quelque chose qui avait un doute que cette chose-là c'est halal ou non, il bougeait dans l'estomac de sa mère, puis il donnait des coups jusqu'à ce que la maman ne le mangeait pas. Par rapport à ça, on lui a posé la question, Sayyidina Yazid. On a dit, sur ce chemin, qu'est-ce qui est la meilleure chose pour un être humain? Il a dit, la meilleure chose, c'est qu'il soit né avec ce qu'il lui faut. Alors il dit, ben alors s'il n'a pas, il dit, ben, ça lui prend un cœur savant, un cœur qui a du savoir. Et si on a dit s'il n'a pas, il a dit, ben, il lui faut un œil qui voit. On a dit, mais s'il n'a pas, il dit, il lui faut une oreille qui entend. Alors il dit, alors s'il n'a pas ça non plus, et il a dit, là, c'est mieux qu'il meurt. C'est qu'il peut mort. Il n'y a pas d'espoir. Et sa mère l'a envoyé quand il était petit chez le Koutab, l'ostaz, pour aller apprendre le Coran. Quand il est arrivé à Surat al-Luqman, il est arrivé, l'ostaz, il récite Fa'izbillah, Nashkurli wa li walidayk. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit,
que tu me louanges, et tu donnes aussi, tu donnes des louanges, tu remercies, et tu donnes shukr ham pour ta mère et ton père. Quand il a entendu que son ustad, son professeur a dit ça, là, il est sorti, il retourne à la maison. La mère dit à Taïfour, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es revenu? Il dit, oh, ma mère, j'étais dans la classe, j'étais dans le cours, et on est arrivé à ce ayah-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit comme ça, il dit que, que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il me donne l'ordre de le servir et te servir. Et moi, je ne sais pas comment je peux servir deux personnes dans la même maison. Et ce ayah-là, il est en train de me torturer. Maintenant, moi, je te demande, il dit à sa maman, il dit, moi, je te demande à toi, soit toi, tu vas faire un doigt, soit tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me donne complètement à toi, ou toi ou ma mère, tu me laisses pour que je sois pour Allah complètement, parce que moi, je ne peux pas être pour les deux. Sa mère dit, je te laisse mon fils pour Allah subhanahu wa ta'ala et je laisse mon droit sur toi. Alors après, Sayyidina Bayezid, il a quitté le Bassam. On a dit que pendant 30 ans, il marchait et il faisait le soulouk au Cham, dans les pays de Cham, Palestine, la Jordanie, la Syrie, dans ce coin-là. Beaucoup d'ascétisme, pas dormir, pas manger. Et on a dit qu'il a servi 113 cheikhs. Et de tous ces cheikhs-là, il a pris quelque chose. Et un de ces cheikhs-là, c'était Sayyidina Ja'far Sadiq. On dit que Sayyidina Bayezid, il était un jour chez Sayyidina Ja'far Sadiq. Sayyidina Ja'far Sadiq lui dit, est-ce que tu peux aller me chercher ce livre-là sur l'étagère? Sayyidina Bayezid dit, quelle étagère? Sayyidina Bayezid dit, tu es ici avec moi si longtemps et tu n'as pas encore vu qu'il y a une étagère ici? Il dit, non, mais moi je suis venu ici pour te voir, je suis pas venu ici pour faire la promenade. Les yeux ne font pas de promenade. On fait attention, hein. Ça, c'est grand mashayikh de Tariqat al-Naqshbandiyya, c'est Alia. Une leçon pour le principe de Nazar bar Qadam. Ça veut dire baisser son regard et ne pas regarder ce qui ne le concerne pas. Le malaya. On a dit à Sayyidina Bayezid qu'il y a dans cette place-là, il y a un très grand cheikh. Il dit, Allah, on va aller le voir. Mais quand il arrive près de ces cheikhs-là, ce cheikh-là, il crache en direction de Qibla. Avant d'arriver, il fait demi-tour, il revient. Il dit, ce cheikh-là, s'il avait mis un pas dans le tariqa, il n'avait pas fait ça, parce que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait. C'est contre le charia. Sayyidina Bayezid, on dit que une fois, il lui a pris 12 ans de faire le hajj. Ça faisait 12 ans il était sur la voie de hajj. Chaque quelques pas qu'il prenait, il mettait son tapis puis il priait 2 rakats. Et il disait, ça c'est pas le corridor c'est pas le corridor de roi que tu cours une seule fois qui t'arrive.
Et quand il est arrivé à Kaaba, à la fin, il n'est pas allé à Médina dans la même année. Il dit, c'est pas de bon adab, c'est pas de bonne manière au moins, de inclure prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce voyage-là. Pour lui, je dois faire un voyage séparément. Et il est revenu et il est venu pour aller à Médina. Et quand il a approché de Médina, un très grand nombre de gens sont venus le voir. Il sortit, il dit, c'est qui ces gens-là? Il dit, oh, ils sont venus pour faire sahwa avec toi, pour te regarder. Et il dit, oh Rabbi, je veux de toi que de ne pas te voiler pour moi avec tes créatures. Je n'ai pas l'intérêt à sahwa avec des créatures, mais je veux pas que tu me voiles toi-même, tu te voiles avec tes créatures. Et il a décidé de sortir son amour de leur cœur. Quand il a prié Fajr, il les a regardés, là, il regarde, il dit, Inni ana Allah, la ilaha illa ana fa'buduni. Véritablement, je suis le Dieu, il n'y en a pas de Dieu que moi, alors, fa'buduni, adorez-moi. Et les gens, ils disent, mais il est fou. Il est fou et ils sont tous partis. Et Cheikh Khaliduddin Attar, il dit, c'est parce que dans ce moment-là, c'est une Abaïdide, il parlait avec la langue de Allah, subhanahu wa ta'ala. Il parlait, c'est Allah, c'est la divine qui parlait de sa langue. Il était très respecté. C'est une Abaïdide par les Machaïr contemporains. Zina Zunnoun, l'Égyptien Zunnoun Nesri, a envoyé un mouride pour voir Baïzid. Il dit, oh Baïzid, tu dors toute la nuit et tu te reposes et le caravane, il passe. Le mouride est venu, c'est un message étrange. Hein? Il dit, oh Baïzid, tu dors toute la nuit et tu prends des choses de côté facile, tu raha, et le caravane, le qafila, il est parti. Le mouride est venu, il a donné le message à Sina Baïzid. Sina Baïzid, il a répondu, il dit, dis à ton cheikh Zunnoun qu'un être humain parfait, c'est celui qui dort toute la nuit et le matin, avant le caravane, il est déjà arrivé à la destination avant les autres. Il dit, quand Zunnoun, il a entendu ça, il a commencé à pleurer. Il dit, Mabrouk alayh, que ça soit bien pour lui, que nous, notre station n'est pas arrivée encore à ce maqam-là, son maqam il est très haut. Et c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est pas notre niveau. Et on dit, quand il allait à Hajj, il avait un chameau, et tout son bagage était sur le chameau. Quelqu'un lui a dit, ah, Baïzid, mesquine, ce chameau-là, son charge est vraiment très lourde et c'est vraiment pas juste. Et Baïzid dit, oh, mon ami, celui qui porte la charge, c'est pas le chameau. Regarde, est-ce que tu vois un charge sur le chameau? Et lui, quand il regarde, il voit que le charge sur le chameau, c'est quelques centimètres
plus haut. Il est quasiment suspendu sur le chameau, mais c'est pas le chameau qui le porte. C'est sur le chameau, mais pas sur le chameau. Celui qui a posé cette question-là, il dit, Subhanallah, Ajib. Il dit, Ajib, c'est quoi ça? Et ben, il dit, moi, je sais pas qu'est-ce que je dois faire avec vous. Si je cache mes états, mon hal, vous commencez à me blâmer. Et si je dévoile mes hal, vous ne pouvez pas les supporter. Mais qu'est-ce que je dois faire avec vous? Ça, c'est notre histoire avec nos chefs. Alors, c'est une Abaïdi Bastami, on a dit aussi, ça c'est une histoire assez connue, surtout en Iran, pour le respect de la création. On dit que quand il retournait de Makkah, il est arrivé à la ville de Hamadan, il avait acheté de semences pour l'amener dans sa ville. Et il achète de Hamadan, c'est à l'ouest de l'Iran, et Bastam est à l'est de l'Iran. Ça, quand même, c'est un très très long trajet. Il avait acheté de semences de la ville de Hamadan de l'ouest pour l'amener dans sa ville à Bastam. Et quand il arrive à Bastam, il ouvre le semence et là, il voit quelques fourmis dans le paquet de semences. Il dit, je les ai pris de leur place. Je les ai, et là, ils sont plus de maison. On dit qu'il est retourné à Hamadan et quand il est retourné à Hamadan, il est allé où est-ce qu'il avait pris la chose, il a trouvé le fourmilier puis il a mis les fourmis là-bas. Les sources sur les Nambaïti Paskami, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Le livre principal s'appelle Kitab al-Nour. Kitab al-Nour fi Kalamat Abi Tayfour. Le livre de lumière dans les paroles de Abu Tayfour, de Sahlati. Ça, c'est le livre majeur. Il y a aussi Abdurrahman Badawi, il avait fait un livre qui s'appelait Shatahat al-Soufia, c'est en arabe. Et il y a aussi un autre livre, si vous voulez voir. Celui-là est en arabe, mais les livres arabes, c'est des livres des sources secondaires, parce que les sources primaires sont en farsi. Le livre en arabe, Cheikh Sultan Abu Yazid Bastami, Hayatu Asaru, Tariqat al-Islamiyya, Shatahatu wa Aray Fuqaha fiha, Tarif al-Ustad Dr. Shawri Bashir Abdel Majid. C'est un très beau livre. Si jamais il y a des gens qui veulent essayer de voir si vous pouvez le trouver sur Internet, je pourrais vous donner des coordonnées, si jamais vous êtes intéressé. Sayyidina Bayezid, il est connu pour certaines choses dans notre tariqa. Premièrement, c'est qu'il dit j'ai passé beaucoup de temps avec des mashayikh, mais son ouverture, il est venu quand il a vu Sayyidina Ja'far Sadiq. Et c'est lui qui lui a transmis le secret de tariqa. Je l'ai perdu. Ah.
Alors, on va, Inch'Allah, on va partager quelques enseignements, quelques paroles de Nabazid Assami. Il y a un chef soufi, Abu Moussa Dabili, il dit que j'ai entendu de Sina Bayzid, Bayzid, il a rêvé, dans un rêve, il a vu Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izza, Jalla Jalaluh. Et il a dit, Ya Rabbi, le chemin vers toi, c'est quoi le chemin vers toi, Ya Rabbi? Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bayzid, atrak nafsuk wa ta'ala. Laisse ton ego, laisse ton soi, et viens. Et il disait, c'est une Bayzid, n'importe qui que j'ai vu, il nageait dans l'océan de Amal, des actions. Sauf moi, que j'étais noyé dans l'océan de Khair, de bonté. L'histoire très connue, certains de vous peut-être l'ont entendu. Quelqu'un qui est venu, il a cogné à sa porte. Il a dit, qui est-ce que tu cherches? Il a dit, Bayzid. Il dit, va-t'en ici. Il n'y a pas de personne dans cette maison sauf Allah. Et comme vous savez, c'est Bayzid aussi, on a parlé de la connexion Waisi, notre khalifa. C'est un débat pour certaines personnes, mais pour nous, ça ne concerne pas. Mais il y en a qui disent qu'il a vu, il a vu, c'est une hasard façade, il y en a qui n'a pas vu. Nos machaïrs, ils disent qu'il a vu, dans le livre. Donc, c'est différent de l'avis des académiciens. Mais même s'il n'avait pas vu, il y en a qui disent qu'il avait une connexion Waisi avec une Abu Hassan Kharawani, qui était son professeur, il n'a pas vu non plus, il avait une connexion Waisi avec lui. Bayzid Bastami il disait, je nageais dans les océans de connaissances. J'ai nagé dans les océans et des océans de connaissances jusqu'à ce que je suis arrivé à l'océan de connaissances de Muhammad. Et entre moi et lui, j'ai vu qu'il y a la distance de 1000 marins, 1000 stations spirituelles, et chaque de ces stations-là, si je les approche de ces 1000 stations-là, si j'approche même un, je vais être brûlé, anéanti au complet. Ça veut dire que le maqam Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Bayzid dit, il est inaccessible. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qui a donné un prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, mon histoire, c'est comme l'histoire que Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a d'abord demandé d'être un agriculteur. Et au début, j'ai planté. Et j'ai planté dans mon ego toutes sortes d'ibadah, des actes d'adoration. Et après ça, il m'a ordonné de devenir comme un potier. Et à partir de ce moment-là, je suis busy, je suis occupé avec ablution et tahara et de laver et donner de ghusl. Et là, je suis busy à nettoyer. Et depuis là,
J'ai pas fini. On dit que c'est une Abayzid Bastami, une manière de dire, il n'était pas très beau, dans le sens normal qu'on utilise ce mot-là. Quelqu'un qui passait, il a dit off, Bayezid, tu es vraiment pas beau. Et Bayezid, il dit, mon ami, est-ce que tu te plains du peintre ou de la peinture? De qui tu te plains? Et Bayezid Bastami, il est aussi connu pour, et c'est parce que c'est un des premiers à commencer, ce qu'on va essayer, Inch'Allah, de parler de ça, de Malamia ou Malamatien, les gens de blâme. Ça veut dire les gens qui, en même temps qu'ils sont entièrement sur le Sharia, le Sunnah, et ils cachent leurs états et dans une manière qui attire la blâme des autres. Et au lieu de se faire louanger par les autres, oh, tu es un grand chef, oh, les gens disent, il est fou, il est nul, il est pas bon. Comme ça. Il était un des premiers. Et on dit, dans le Tanir al-Naqshbandi, ils disent que le Mashaïr, quand il arrive à Allah subhanahu wa ta'ala, il les amène à un certain niveau. Et c'est que nous aussi, on a constaté de notre vivant, de voir, par exemple, dans l'exemple de Mohamed Sheikh Nazim, et on peut aussi le voir avec d'autres Mashaïr aussi qui sont vivants. Allah subhanahu wa ta'ala, ces Mashaïr, ces awliya qui sont bien aimés, Allah, il se débarrasse de leurs attributs humains. Donc la difficulté pour les gens de comprendre des fois les awliya et les mashaïkh. Et par exemple, quelqu'un y a posé la question chez Nabi Yazid, il dit comment tu as passé ta nuit? Yazid, il a dit où je suis, il n'y a pas de jour et il n'y a pas de nuit. Et le jour et nuit, c'est pour les gens qui sont encore pris dans les attributs humains, dans les attributs. Et moi, j'en ai plus. Il faut aussi que je le dise, contemporain de, Inch'Allah, on va faire aussi une séance sur ça, contemporain de Sina Bayezid Bastami, il y avait une femme, Fatima Nishabouri, Fatima de Nishabour, Sina Bayezid disait, dans mon ascension spirituelle, il n'y a pas un Maroc, je suis arrivé où Fatima n'était pas là avant moi. Donc, l'importance aussi de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des awliya, hommes et femmes, qui les gardent cachés pour eux, dans tout le temps et dans notre temps. On va, Inch'Allah, parce qu'on a commencé un petit peu tard, on va, Inch'Allah, on va essayer de raccourcir un petit peu. Yazid a dit, il y a trois types de gens qui sont le plus voilés de Allah subhanahu wa ta'ala, plus que n'importe qui. Un ascète qui est voilé par son ascétisme.
mais il voit, ça veut dire que il voit pas Haq, il voit pas Allah à cause de ce voile-là. Je dis l'ascète, il le voilait avec son ascétisme. Abid, celui qui fait des actes d'adoration, il est voilé avec son ibadah. Et Alim, un savant, il est voilé avec son savoir. Et il a dit, le pauvre ascète, il a pris l'ascétisme comme son arme, il est venu parmi les ascètes, et j'espère qu'il va comprendre que le dunya, le monde matériel, il a vraiment pas aucune valeur. Alors, c'est lui qui sait qu'il essaie, il a tout ce temps-là essayé d'éviter comme ascétisme, mais il n'a pas évité vraiment quelque chose qui a de grande valeur. Et celui qui fait le abid, celui qui fait beaucoup d'actes de ibadah, comme quelqu'un qui prie énormément, jeûne énormément, et toutes ces choses-là, c'est comme quelqu'un qui il voit son acte, il est noyé aussi dans son acte. Ça devient au hijab. Le vrai savant, c'est Nabazi dit, c'est celui qui prend le savoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce savoir-là, là, il le prend de lui quand il veut, comment il veut. Il donne et il prend. Il a dit aussi dans une parole très connue, il dit, si vous voyez des gens qui volent dans l'air et qui ils volent dans l'air, qui marchent sur l'eau, qui font des karamates, il faut d'abord vérifier, voir s'ils suivent le charia ou non. S'ils ne suivent pas le charia, laissez-le. Et sinon, tous ces karamates, ils n'ont pas de valeur. Et on se rappelle de cette parole magnifique et grandiose de Sayyidina Uwais Qarani. C'est lui qui disait, on a dit, il dit, c'est lui qui combat son ego pour son ego. C'est lui qui va arriver à Karamat, à avoir des miracles. Mais c'est lui qui combat son ego juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce qu'il va avoir, il va arriver à avoir. Et on l'a lui demandé comment on peut avoir un support spirituel pour faire plus. Il dit, celui qui va te donner le support, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant qu'il te donne le support, il faut qu'il te le connaisse. Inch'Allah, on va continuer avec
Ça, c'est une des histoires que j'aime beaucoup. Et un jour, vous savez que les mashaïkhs, souvent, ils passaient la nuit dans le cimetière pour méditer, pour faire un muraqaba. Il y a un soir, il retournait de la cimetière. Un jeune homme de la noblesse de Bastam, il était en train de jouer le oud, l'instrument de oud. Et il approche le cheikh en jouant le oud. Le cheikh Ibn Abayzid Bastam, il dit La hawla wa la quwwata illa billah. Et le jeune homme, il prend le oud et il le casse sur la tête de Ibn Abayzid Bastam. Il casse le oud et il casse la tête de Bayzid, les deux. Il casse les deux. Il fâchait. Le cheikh dit La hawla. Ibn Abayzid est retourné à son zawiya, à son darga. Et le matin, il a envoyé pour le jeune homme, il a envoyé son khadim, son serviteur, il a envoyé le prix de route qui est brisé avec de la sucrerie, avec un plaque de sucrerie. Il l'envoie pour le jeune. Il envoie ses excuses. Il dit à son serviteur qui amène l'argent et la sucrerie pour le jeune homme, il dit à ce jeune homme-là que Bayezid, il s'excuse de toi et il s'excuse de toi et il a dit, Bayezid, il s'excuse qu'à cause de moi, tu t'es fâché et tu as cassé ton oud sur ma tête. Et là, tu n'as plus de oud. Prends cet argent et achète un autre. Et je t'envoie aussi cette sucrerie-là pour que le chagrin et la tristesse de fait que tu as perdu ton instrument, ça soit un petit peu allégé et tu l'oublies. Et quand le jeune homme, il a vu ça, il est venu, il s'est jeté au pied de Cheikh Bayezid Bastam, il a fait taouba, il pleurait beaucoup. Beaucoup de jeunes aussi l'ont suivi. Subhanallah. Sinon, Cheikh Fariduddin Attar, il dit un jour, Ibn Bayezid, il marchait avec ses compagnons dans une passage assez étroite, il y avait un chien qui passait. Le cheikh, il n'est pas rentré, c'est un passage qui a une personne par aller, pas deux. Et le cheikh, il est sorti, il a laissé le chien pour qu'il passe. Il y a un de ses mourides, qui croit son cœur, il dit, Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, et lui il a dit, wa karamna baniada, c'est Allah qui a élevé les enfants de Adam. Et ça, ce cheikh-là, notre cheikh, c'est Sultan Arifin, avec tout ce maram, avec toutes ces mourides-là. Et tout ce qu'Allah a donné, il le laisse pour un chien. Et comment ça se peut? Le Bayezid, il aperçoit, parce qu'il dit dans son cœur, il dit, oh mes chers, le chien, il m'a parlé. Il dit, dans la prééternité, c'était quoi? Qu'est-ce que j'avais fait de mal? Et pour que on m'habille avec un couvert de chien, et à toi, on donne le jubba de Sultan al-Arifin. C'est le chien qui dit. Le Bayezid dit, quand le chien il m'a dit ça, je l'ai ouvert la voie.
pour qu'il passe. Et on dit, il y avait un ascète, Zahid, de la noblesse de Bastam, et il était toujours dans la compagnie de Sayyidina Bayezid. Un jour, il a dit au cheikh, c'était quelqu'un qui était très assidu, pratiquait tout, il était toujours, jamais été absent de cercle de Sayyidina Bayezid. Un jour, il dit à Bayezid, il dit, oh ya cheikh, ça fait 30 ans que je suis ça, il me t'a, il me l'est. Ça veut dire, ça fait 30 ans que tous les jours, je suis à jeûne, et tous les nuits, je suis debout. Ça fait 30 ans que je jeûne tous les jours, et je prie toute la nuit. Et je vois pas, j'ai pas trouvé aucune trace de ce savoir de quoi dont tu parles. Mais, je l'approuve. Je ne nie pas que ça n'existe pas. Je l'approuve et j'aime l'avoir. Et Cheikh Bayezid, il dit, même si tu es debout toute la nuit et tu jeûnes tous les jours pendant, pas 30 ans, 300 ans, tu vas pas apercevoir le parfum de la réalité que ce que je parle un petit peu. Et il a dit, ben pourquoi? Il dit, c'est parce que toi, t'es voilé. Ton voile, t'es voilé de ton ego, avec ton ego. C'est ton ego qui est ton voile. Et Mouride dit, est-ce qu'il y a un remède pour ça? Cheikh Bayezid dit, oui, il y a un remède, mais toi, tu ne peux pas l'accepter. Il dit, si, je vais l'accepter, ça fait des années que je le veux, je vais l'accepter. Et Sayyidina Bayezid dit, ok, alors, maintenant, sauf ici, enlève ton chapeau et enlève tes vêtements. Mets un vêtement comme très simple et va t'asseoir dans le quartier où plus de personnes te connaissent. Et tu amènes avec toi un grand sac de grenades. Et là, après ça, tu vas appeler tous les enfants des quartiers. Tu dis, c'est lui qui me gifle une fois, je vais lui donner une noix de grenade. C'est lui qui me gifle 2 fois, je vais lui donner 2 noix de grenade. Et tu vas aller autour de la ville à faire ça pour que les enfants, ils te giflent et ils te frappent sur ta nuque et tu leur donnes des noix de grenade et ta seule remède, c'est ça. Il n'y a pas d'autre remède. L'homme, il dit, Subhanallah, la ilaha illallah. Et Sayyidina Bayezid dit, tu sais, s'il y a un kafir, un mécréant, il dit ce que tu viens de dire, Subhanallah, la ilaha illallah, il va devenir mu'min, il va devenir croyant. Mais toi, là, tu es devenu mushrik. Tu es sorti de la religion. Il dit, mais pourquoi? Il dit, c'est parce que quand tu as dit Subhanallah, la ilaha illallah, tu as dit ça pour t'agrandir, chanter tes propres louanges, pas agrandir Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mouride, il dit, ce que tu m'as dit, je ne peux pas le faire. Donne-moi d'autres choses. Et le Cheikh Bayezid Bastami, il a dit, ta remède est ça, et moi je t'ai dit que tu n'allais pas faire ça.
Mon Cheikh Nazim Sallallahu un très très vieux sahaba, il disait que le tariqa est très difficile parce que c'est ce qu'on cherche, c'est des perles. Et les perles, les vraies perles, ça vient avec la difficulté. C'est avec la difficulté on peut les avoir. Mais notre ego, il aime la facilité, il est pressé. Il va avoir ça vite, il va avoir ça facile. Donc c'est un signe des gens qui nous promettent des perles. Mon chef dit, quand on te promet des perles facilement et très vite, soyez assuré que c'est des perles plastiques, de genre de perles qu'on met dans le Moyen-Orient autour du cou de cheval, pas les perles ou les perles roses, les vraies perles qui sont réservées pour les reines et les royautés ou les gens de la vie. Et qui est difficile, c'est difficile. Inna ma'al usri yusra. C'est ça qui dit. Il avait, c'est une abaïsite, un voisin qui était un voisin zoroastrien, et il y avait un petit bébé, un nourrisson. Et chaque soir, chaque nuit, il pleurait dans le noirceur à cause qu'il n'avait pas de l'argent pour s'acheter une lampe. Et Nabadi, chaque soir, il prenait sa lampe, il l'amenait, il le mettait là-bas, jusqu'à ce que l'enfant se calme. Quand le monsieur de la maison, il n'était pas là. Quand il est revenu dans son voyage, la mère de petit enfant, il a raconté à son mari l'histoire de ses nabaïsites, de qu'est-ce qu'il faisait, qu'il amenait la lampe, il le mettait là-bas. Et lui, il a dit, quand la lumière de Cheikh nous est arrivée, c'est dommage qu'on retourne à notre noirceur. Et il revient, il voit les nabaïsites et il devient musulman. Il y a une histoire très connue. Souvent, en Iran, on cite cette histoire-là. Je pense que ça applique à peu près à tous les rois. Parce que il y a certains de nos frères et sœurs musulmans, par leur zèle, ils veulent convertir tout le monde. Cette histoire qui est appropriée. Et on a demandé à un zoroastrien, il a dit, et on dit qu'il était un zoroastrien qui avait une relation assez amicale, proche avec ses nabaïsites depuis très très longtemps. Il était ami. Alors on lui a demandé, il dit, mais pourquoi tu deviens comme musulman? Et avec Baïzid pendant des années, des dizaines d'années, pourquoi tu deviens comme musulman? Sa réponse est vraiment très intéressante. Il dit, si être musulman, c'est ce que Baïzid fait, et je ne suis pas capable. Je ne serais pas capable, je ne suis pas capable, je ne peux pas le faire. Si c'est ça, c'est l'islam. Et si l'islam, c'est que vous autres faites, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressé, je n'ai pas besoin. Et souvent, on dit que on pense que l'islam est certaines manières, propagé certaines manières, divisé sur certaines manières. Mais quand on lit, un des bénéfices de lire la vie des Awliya, c'est qu'on voit dans les fines détails, on voit comment, avec l'amour et le mahabba, il a approché les gens. Et on a demandé, par exemple,
un exemple de ça. On m'a demandé à Sayyidina Bayezid, qui est ton chef? Ton pire. Qui est ton pire? Qui est ton chef? Il dit, une vieille femme. Un jour, j'ai été tellement dans le, j'étais tellement submergé dans l'amour divin et de Tawhid, de l'unité de Allah subhanahu wa ta'ala, et que il n'y avait plus rien de place même pour un cheveu dans mon être. Tout était envahi par ça. Et je marchais dans le désert complètement hors de moi-même. Il y a une vieille femme qui arrive avec un sac de farine. Elle m'a dit, est-ce que tu peux m'aider avec ce sac-là? Tu peux me transporter ce sac-là? Ben, il dit, j'étais dans un état et j'étais même pas capable de me porter à moi-même, de se faire porter le sac de vieille dame. Alors j'ai fait un signe pour un lion, et un lion est venu. J'ai mis le sac au dos de sur le dos des lions. Et quand j'ai fait ça, j'ai dit à la vieille dame, si tu arrives à la ville, qu'est-ce que tu veux dire que tu as vu? Parce qu'il dit, c'est une Bayezid, il dit, parce que je voulais qu'elle sache, je voulais pas qu'elle sache qui je suis. Alors j'ai posé la question à la vieille dame, j'ai dit, et si quand tu arrives à la ville, qui est-ce que tu veux dire que tu as vu? La vieille dame l'a regardé, il dit, je veux leur dire que j'ai vu un grand tyran, un très grand tyran. Il dit, hein? De quoi tu parles? Alors la vieille dame me dit, dis-moi, est-ce que ce lion-là, il est obligé ou non? Ou est-ce que, non, excuse-moi, est-ce que ce lion-là, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est mukallaf, Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligé de faire certaines choses ou non? Il dit, non. Il dit, alors, toi, tu as donné un taklif, tu as donné tu as obligé le lion à faire quelque chose que Allah ne lui a pas, mais il l'a obligé à faire. Et c'est pas ça la tyrannie? Et, bah, il dit, oui, c'est comme ça. Et, malgré tout ça, si tu as fait cette tyrannie, tu veux que toute la ville sache que le lion t'a obéi et que tu as de karamat, que tu as des miracles. Et c'est pas ça c'est pas être prétentieux. Et il dit que la meilleure traduction, il dit, j'ai vu un tyran prétentieux. Il dit ça, c'est pas être prétentieux. C'est pas prétentieux. Il y a un tyran, c'était un prétentieux parce que tu as forcé le lion à faire quelque chose qu'Allah ne l'a pas obligé à faire. Et là, en plus de ça, qui aime ça que moi j'aille en ville et disent que le lion t'a obéi, qu'il t'a pris mon sac de farine et que toi de karamat, et ça, tu n'es pas prétentieux? Il dit, c'est une Bayezid Bastami, il dit, c'est là que j'ai fait tawbah. Et de Arsh Ala, j'étais très haut. Là, je suis descendu au le plus bas.
Et ça, c'est la parole de mon cheikh. Et après ça, il est devenu il était dans un maran, que quand un signe et un karama se manifestait pour lui, quelque chose d'extraordinaire, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de l'approuver pour lui. Et si c'est vrai ou non. Immédiatement, il y avait une lumière jaune qui apparaît et avec en vert, c'était écrit sur cette lumière jaune, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Nuh Najiyullah, Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, wa Isa Ruhullah, alayhi salatu wa salam. Et avec ces 5 témoins-là, tu veux l'accepter. Il y a une autre histoire aussi, c'est une embardie d'un jour, on va finir avec ça, parce qu'on va ouvrir le chat. Si vous avez des questions des choses à poser, on dit, Baïzi Bassami, un jour, il était en train de manger avec un de ses amis, il y avait un jeune homme, un ascète qui passait, l'ami de Sina Baïzi, il l'invite, il dit, viens manger avec nous. Il dit, non, je jeûne. Alors, le Jama, il dit, on échange ton jeûne contre nos jeûnes à nous. Un jour de jeûne de chacun de nous. Il dit non. Il dit, on échange contre une semaine de jeûne de chacun de nous. Il a dit non. Il dit un mois. Il dit non. Il dit, on échange comme une année. Il dit, le Brésil, parce il dit, laissez-le, parce que là, il est en train de, c'est lui, son ego, c'est pas quelqu'un qui est connecté sur le chemin d'Allah. Il sert à lui-même. Inch'Allah. On va finir avec ça. Un grand, il a vu Sina Baïzid Bastami dans le rêve. Il a dit, oh Baïzid, donne-moi un wasir, donne-moi un conseil. Le Baïzid dit, les gens, ils sont dans un océan sans fin. Chaque personne, de tout le monde, c'est dans un océan, c'est un grand océan sans. Et s'éloigner des gens, c'est le bateau de sauvetage. Essaie de te tenir loin des gens, de t'asseoir dans ce bateau et sauver ton propre corps de cet océan-là. Et on lui a demandé c'est quoi le tasawwuf, c'est quoi le soufisme. Il a dit de fermer la porte de confort sur soi-même et s'asseoir derrière avant, quand les gens ils s'assoyaient par terre, des fois ils s'assoyaient, ils mettaient leur menton sur leurs genoux. Et tasawwuf, c'est de fermer la porte de confort sur soi-même et s'asseoir derrière la tristesse, derrière son genou. Et Inch'Allah, on va prier Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner, Inch'Allah, tawfiq un jour de visiter son maram, Cheikh Abu Saïd Abdul Khair, rahmatullah alayhi, sultan Khurasan.
son contemporain de Cheikh Abdul Hassan Khalwani, le plus grand cheikh de Awliya de Khorasan. Quand il allait visiter Sina Bayzid, il restait 1 heure, après il revenait, il disait, ça c'est la place, n'importe qui a perdu n'importe quoi dans ce monde, il faut la retrouver ici. Ça c'est le maqam de Sina Bayzid. Rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'an, wa sallam taslima, Inch'Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala le regard de Sina Bayzid Bastami pour nous, pour tous les gens qui sont dans cette séance, qui ont pris le temps d'écouter ces paroles. Les Awliya, comme disait Cheikh Abdullah, par exemple, c'est aussi une des promesses des Awliya, c'est que si on parle de ce qu'ils ont fait dans le monde spirituel, ils ont pris cette promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit élevé à cette marron-là. C'est leur générosité. Ça n'a rien à voir de nous. C'est leur promesse. من الله. إن شاء الله.